Que se passe-t-il? Eh, Moït, une seconde. Il y a un problème avec mon portable, fils. Je crois que c'est un problème de réseau. Si on y sais pas, réfléchit maman. bien, il y a quand même 4 antennes relais dans le quartier, donc je ne pense pas que ce soit un problème de réseau. Ah, ça doit être autre chose. Oui, regarde. Écoute-moi. En vrai, il n'y a aucun problème avec son téléphone, ni avec le réseau non plus. Je crois plutôt que Kanta perd la tête. Écoute, ta mère n'a reçu aucune nouvelle de Mehek depuis qu'elle est partie et maintenant, elle commence à stresser. Mais c'est normal puisque Miek est en lune de miel. C'est ça. C'est exactement ce que j'essaye de faire comprendre à ta mère. Mais je n'arrive toujours pas à lui faire entendre raison. Qui plus est, je crois que Shoria et Mehek ont suffisamment attendu avant d'aller en lune de miel, non? Et c'est normal qu'il veuille avoir un peu d'intimité, mais non. Ta chère mère là-bas insiste pour que Mehek l'appelle à tout bout de champ rien que pour lui donner de ses nouvelles. C'est mon portable, donne-le-moi. Moït, fais voir. C'est un appel de Karuna. Allô? Oui, Kanta. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Mehek et de Shoria? Non, rien du tout. Aucune nouvelle. Ils sont vraiment irresponsables. Karuna, je te suggérerais d'aller faire tes bagages, d'accord? Et moi, je vais te réserver un billet. Tu iras rejoindre ton fils et sa femme, et tu pourras aussi leur gâcher leur lune de miel. Oui. Très bien, écoutez-moi, Karuna. S'il vous plaît, tenez-moi au courant si vous avez des nouvelles. Et je vous tiendrai au courant si je reçois des nouvelles. D'accord? On dirait que ces deux-là nous ont oubliés. D'accord. Bien. Quoi donc? Bon, ça suffit maintenant. Arrête de chercher les ennuis. Écoute, tant que je n'aurai pas entendu la voix de mon fils, je n'aurai pas l'esprit tranquille. Je pourrais au moins essayer d'appeler Shoria. Pas question. On va trouver de quoi te distraire et te changer les idées. Allez, viens avec moi et on va regarder un bon film. Non, laisse-moi tranquille. Allez, viens, chérie. Ça fait si Lâche-moi, longtemps. qu'est-ce que- Allez, chérie, allez, suis-moi. Écoute, ils ne sont pas allés à la guerre, non? Alors pourquoi est-ce qu'ils devraient nous appeler? Ils doivent être en train de bien s'amuser. C'est pour ça qu'ils n'ont pas appelé. Pourquoi est-ce si difficile pour toi de le comprendre? C'est ça, moquez-vous de moi tous les deux. Je me sens mal depuis ce matin. C'est pour cela que je m'inquiète. Shoria. Non, Shoria, je ne veux pas y aller. Non, s'il te plaît, tu me connais. Shoria, écoute, je ne veux pas faire du rafting, j'ai trop peur. Je t'en prie, je ne sais même pas nager. Nous sommes en lune de miel. On est censé faire des choses ensemble, Mehek. Allez, viens, Mehek. viens. Shoria, je ne veux pas faire de sport d'aventure. J'ai peur et les gens vont se moquer de moi. Tu es en train d'en faire des tonnes pour rien. Allez, Mehek, tout se passera bien. Et écoute, je serai avec toi. Et si tu as peur, tu n'auras qu'à te serrer contre moi. Shoria, lâche-moi si je me noie dans ces eaux. Tu verras, mon esprit ne va pas te laisser vivre en paix du tout. Et c'est toi qui auras peur. Non, Allez, viens. Shoria, s'il te plaît. Allez, suis-moi. Shoria, je ne veux pas. C'est le même homme que j'ai vu l'autre jour. Salut. Je suis Saïl. Voici ma fiancée Michel. Je suis Shoria. Et voici ma femme, Mehek. Il se disputait avec cette folle. Tu parles toute seule encore une fois. Les gens vont vraiment croire que ma femme est folle. Ne fais pas ça, Mehek. Ah, ne dis pas de bêtises. Allons-y, Saïl. Je suis toute excitée. Je suis prête pour aller faire du rafting. Allons-y. Mais pourquoi vous stressez comme ça tous les deux? Le fait est que ma femme ne sait vraiment pas nager. Et c'est pour ça qu'elle a peur. Ce n'est pas grave. Vous serez de toute façon protégés par le gilet. Avec gilet ou sans un gilet, il
faux faire chavirer la barque et que la petite amie de Sahil meure aujourd'hui. Madame, tout est prêt. Les guides ont été séquestrés. Et ces hommes travaillent pour moi. Allez les gars, on y va. Venez. On voyage en voiture. Et on a voyagé en train. Et maintenant, c'est ça. Il faut faire de nouvelles expériences, mec. Allez, détends-toi, bébé. Mec, mais calme-toi. Je suis là. Écoute, ne me dis pas de me détendre, hein. Tu vas me payer cher tout ça. Je regrette vraiment d'avoir aimé un jour une psychopathe comme toi. Tu ne mérites pas de recevoir de l'amour de qui que ce soit. Espèce d'idiot. Retourne la barque. Sharia! À l'aide! Sharia! Ce n'est pas vrai! Mec. Sharia! Réponds. C'était quoi tout ça? Allez, mais réponds-moi. Ce n'est pas fini! Ce qui vient de se passer se reproduira! Les choses ne vont pas s'améliorer! Et le danger n'a pas été écarté! Votre vie est en danger! Vous allez au-devant de gros ennuis! Et personne ne pourra vous sauver! Ce qui prend naissance doit un jour mourir! Sharia! Sharia! Qu'y a-t-il, mec? Tu vas bien? Tu as le pied en sang. Allez, viens. Allons-y.
Sécurité! Y a quelqu'un? Sécurité! Sécurité! Y a quelqu'un qui travaille? Sécurité! Ça doit sûrement te faire très mal. Non, Sharia, je vais bien. J'en viens. Écoutez-moi, appelez un médecin et la police tout de suite. Des voyous se sont fait passer pour des guides et ils ont fait chavirer notre barque. Regardez, regardez, le pied de ma femme saigne abondamment. Faites venir la police et le médecin au plus vite, allez! Mais monsieur, ils n'arriveront pas tout de suite. L'hôtel est très loin de la ville. Idiot! Ça veut dire quoi, hein? Pas tout de suite! Vous voulez que je reste là à attendre ou quoi? Passez cet appel! Sharia, c'est une petite blessure. Ce n'est pas très grave. Écoutez, je veux la police et le médecin tout de suite ici. Je veux absolument que ces imposteurs soient derrière les barreaux. Appelez-les-moi tout de suite, allez! J'espère que cet incident n'est pas un signe des choses à venir. Pardonne-moi. C'est à cause de moi que tu t'es blessé. Sharia, ce n'est rien de grave. Je t'y ai forcé. Je m'excuse, mec. J'aurais dû faire plus attention à toi. Tu ne voulais pas y aller, mais moi je t'ai forcé à le faire. Pardonne-moi. Sharia, écoute, tu ne devrais pas te culpabiliser pour ce qui s'est passé. Tu t'occupes assez bien de moi comme ça. Tu t'occupes de moi mieux que je ne le fais moi-même. Et ce n'est qu'une petite blessure, Sharia. Je m'en remettrai très vite. Ça va, allez, relève-toi et viens à côté de moi, d'accord? Arrête de t'inquiéter. Je t'assure que ça ne me fait pas mal. Tu n'as pas à te sentir mal à cause de ça. Et Sharia, ce qui s'est passé avec Nikita et Ajay t'a complètement rendu parano. Personne n'a essayé de nous tuer, c'était juste un accident. Je n'arrive pas à te voir souffrir, Miek. Et je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi. C'est ce qui arrive. Quand on aime vraiment quelqu'un, on s'inquiète pour lui. Et jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il va bien, on n'est pas rassuré. Mais comme tu vois, Sharia, je vais bien. J'ai tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Je ne veux pas te perdre. Sharia, je suis à toi. Et sache que je serai toujours à toi. Et même si je devais m'en aller, tu ressentirais toujours ma présence à tes côtés. Donc n'aie pas peur. Je t'aime tant. Je t'aime aussi. Très bien alors. Tout d'abord, mets un pansement dessus. Et ensuite, tu m'emmènes faire du shopping. D'accord. Oui, monsieur. Oui, j'arrive. Kanta, sers à ce monsieur une tasse de thé, je reviens tout de suite. J'arrive. Oui, monsieur, je suis en route. Kanta, que se passe-t-il? La commande n'est pas encore prête? Ça arrive, donnez-moi 2 minutes. Ah, très bien, d'accord. Je vais prendre les autres commandes. Namasté, namasté. Mansi, tu me remplaces s'il te plaît. Comment ça va, Karuna? Ça va. Je suis venue exprès pour vous parler. Vous voyez, nos enfants nous ont oubliés. Ils n'ont même pas appelé une seule fois. Oui, c'est vrai. Harish n'arrête pas de me dire qu'on ne devrait pas les appeler et les déranger. Qu'ils profitent de leur lune de miel. Je sais, et c'est très bien qu'ils en profitent. Mais ça ne prendrait que quelques minutes pour appeler et nous dire qu'ils vont bien. Maman! Qu'y a-t-il, ma fille? Est-ce que tout va bien? Le lait s'est renversé, c'est un mauvais signe.
Kanta, ses clients attendent toujours leur thé. Voilà, j'ai ramené de l'huile. Kanta, où en es-tu avec ces beignets? Ils ne sont pas prêts? Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Pourquoi avez-vous l'air tous si choqués? C'est parce que le lait s'est renversé, Jivan. Oui, et donc? C'est pour ça qu'on ne sert plus de thé. Le lait qui se renverse est considéré comme un mauvais signe. Ah, ma parole. Je n'y crois pas, Kanta. Voir un chat noir porte malheur, renverser du lait porte malheur, et passer sous une échelle aussi. Que des superstitions. Je vous jure, autant de superstitions. Et d'ailleurs, qui décide ce genre de choses? J'aimerais bien rencontrer cette personne. Et Harish, on ne plaisante pas sur ces choses-là. C'est une question de croyance. Non, ça n'a rien à voir. Juste parce que Shoria et Mehek ne vous ont pas appelé, vous pensez que le lait qui s'est renversé est un signe, et vous l'associez forcément à quelque chose de mal. C'est vrai. Et je suis sûr que si Shoria et Mehek devaient vous appeler là, maintenant, alors ce lait renversé serait un bon signe. Je vais appeler Shoria et Mehek. Que cela vous plaise ou pas. Oui, allez-y, appelez les Kanta. Oh! C'est Tante Kanta. Allô? Oui, Mehek? Ma fille, comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Oui, ma tante. À vrai dire, je pensais justement à toi. Je suis en train de t'acheter un sari. Ce sari lui irait très bien, non? Hein? Oui, oui. On prend celui-ci. Mehek, est-ce que ça va? Il ne t'est rien arrivé? Mettez sur haut-parleur. Oui, oui, ma tante. Pourquoi je vais très bien? Non. Shoria, dis-moi, est-ce que tu aurais parlé de l'accident à ma tante? Accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Mehek? Mais quel accident? Ne nous mens pas. Vous allez bien tous les deux? Shoria, je crois que j'ai fait une gaffe. Quoi? J'ai mentionné l'accident qu'on a eu par erreur. Ma tante, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Nous allons très bien. Mehek a seulement eu un petit accident. Ce n'est seulement qu'une petite blessure au pied. Bon, ça s'est produit quand on faisait du rafting. Ce n'est pas grave. Oui, oui, je comprends, Shoria. Mais Je m'excuse. J'aurais dû prendre mieux soin de Mehek. Mais je vous le promets, je ne répéterai plus la même erreur. Non, non, on t'en veut pas, donc ne t'inquiète pas. Mais écoutez, j'aimerais que vous rentriez à la maison, plutôt que prévu. C'est parce que Karuna et moi n'avons plus l'esprit tranquille. Désolée, Shoria, mais tu sais quoi? On a beau essayer, mais on ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter. On serait beaucoup plus tranquille si vous reveniez. Shoria, mon fils, je t'en prie, rentrez donc à la maison. Vous pourrez prendre des vacances une autre fois. Laissez-moi lui parler. Allô, mec? Oui, Sonal. Allô? Écoute, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais maman et tante Karuna s'inquiètent pour vous deux. Alors si ça ne vous dérange pas trop, rentrez à la maison. D'accord, on va rentrer. Ah, oui, ma tante, c'est d'accord, on rentrera demain. Très bien, écoute, ma tante, je te laisse, on se parlera demain. Salut. Salut. Merci. Shoria? Shoria! Écoute, tu as vu combien la famille s'inquiète pour nous. Comment peut-on s'amuser après ça? Et puis d'ailleurs, ce sera une bonne excuse pour nous de repartir en lune de miel. T'es pas d'accord? D'accord, ça marche. Bien. Mais à une condition seulement. Quoi? Si on doit repartir demain, eh bien dans ce cas, tu dois passer toute la soirée avec moi, Mehek. Et tu dois faire tout ce que je te dirai de faire. Si nous rentrons demain, la dernière nuit devra être mémorable pour nous. Tu crois que ce que tu as fait aujourd'hui est justifié? Si tu crois pouvoir m'avoir de cette façon, alors tu te trompes, Archie. On ne pourra plus jamais être ensemble. Plus jamais! Jamais. On ne sera plus jamais ensemble. Ton vœu sera accordé.
Mettez nos valises dans la voiture. À quoi est-ce que tu penses? Tu es bien la seule personne que je connaisse qui préfère prendre le thé avec toute sa famille à la maison plutôt que d'être dans les montagnes, à apprécier un coucher de soleil avec son mari chéri, n'est-ce pas? Mais non, ce n'est pas vrai, Shoria. La famille est inquiète pour nous. Maman, ma tante. Pourquoi? Nous ne sommes pas des enfants, Miek. Écoute, ne sois pas fâché. De toute façon, tu nous as acheté cet hôtel, alors on pourra y revenir quand on aura envie. N'est-ce pas? En passant, dis-moi une chose, notre vol est à quelle heure? Dans 2 heures. Et si on allait sur le pont, d'accord? Je suis amoureux d'une fille bizarre. Merci 1000 fois. J'ai passé un très bon moment ici. Je t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Et tu sais quoi? S'il faut faire des comparaisons entre nous, c'est moi qui t'aime, plus que toi tu ne m'aimes. Mais moi, je t'aime comme tu ne peux l'imaginer. Allô? 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 Il n'y a pas de réseau, on dirait. Allô? Va de ce côté, tu pourras avoir du réseau là-bas. Allô? Bébé, je t'aime tant. Tu es à moi. Tu n'es rien qu'à moi. Tu le sais bien, n'est-ce pas, que je serais prête à faire n'importe quoi pour toi. Mais non, tu n'as jamais su l'apprécier. Et tu as voulu jouer les héros. Et qu'est-ce que ça t'a rapporté, hein? Au final, tu m'as forcé à me débarrasser de toi. Pourquoi? Pourquoi as-tu joué au héros? Tu aurais très bien pu m'écouter. Je t'aime tant, bébé. Essaie de le comprendre. Que pousse-t-elle dans cette brouette? Je vais vous dénoncer. Vous irez en prison. En
vous enfermera. Tu m'enverras en prison? Tu ne devrais pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Sharia! 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 Tu voulais m'envoyer en prison. C'est bien ça? Sharia! Oh, ma parole! Mec! 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 Est-ce que c'est votre femme? Mec! J'arrive! Non, non! Vous ne pouvez pas sauter! Le courant est beaucoup trop fort! Ne mettez pas votre vie en danger! Vous pourriez vous noyer! Mec! Mais quelqu'un aidez-moi! Je lui ai dit de ne pas monter dessus pour prendre une photo, mais elle ne m'a pas écouté! Elle voulait se prendre en photo! Mec! Au secours, à l'aide! Mec! Je lui ai dit qu'elle allait tomber, et j'avais raison! Mec! Mec! Ne vous inquiétez pas, hein? Il y a quelqu'un! Je vais appeler la police! Quelqu'un venez l'aider! Mec! Mec! Restez là, monsieur. Laissez-moi partir! Ils la cherchent! Attendez, s'il Ils vous vont plaît. la retrouver! Ressaisissez-vous, monsieur. Mec!
Il y a encore! Ça ne peut pas être Mehek. Shoria, je suis à toi. Et je serai toujours à toi, Shoria. Et même si je devais m'en aller, tu ressentirais toujours ma présence à tes côtés, Shoria. Mehek! 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 Mehek, ouvre les yeux, allez, Mehek! 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 Allô, Shoria? Maman! Papa, oncle ravi! Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? On ne sait pas, elle s'est juste évanouie. Attends. Maman, que se passe-t-il? Réveille-toi! Ouvre les yeux, maman. Mais qu'est-ce qu'il y a? Kanta!
Shoria, mon garçon, parle. Qu'est-ce qui se passe? Kanta! Mais parle enfin, qu'est-ce qui se passe? Ravi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ravi, réponds-moi, que se passe-t-il? Tu vas... Mehek. Mehek quoi? Arrête un peu de pleurer et dis-nous plutôt ce qui est arrivé à Mehek. Mais réponds-moi! Ravi, dis-le-nous! Mehek nous a quittés, Jivan. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises, Ravi? Shoria a appelé pour te donner la nouvelle. Met du vermillon sur son front. Reviens-moi, s'il te plaît. Mec! Mec! Shoria! Mec! Shoria! 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 Il faut vraiment que tu te reprennes, Shoria! Mec! Non! Allez, lève-toi, mon fils! Shoria, je t'en prie. Shoria, Mehek ne reviendra pas, Shoria. Tu dois te ressaisir. Maman, dis-lui d'ouvrir les yeux! Dis-lui de me parler, je t'en prie!